Le tribunal de police va juger les principales contraventions. Notez que la cour d'assises juge les crimes, le tribunal correctionnel juge les délits, le tribunal de police juge les contraventions. Vous avez un avocat? Oui, maître Languedoc. Bien, je vous remercie. Vous vous asseyez dans la salle, on vous appellera. Bien. Le tribunal, veuillez vous lever s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare l'audience du tribunal de police ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, l'audience qui va se dérouler est une audience de 5e classe. Monsieur l'huissier d'audience appellera les dossiers. Monsieur le procureur de la République prendra ses réquisitions au nom de la société. Madame le greffier prendra les notes d'audience et je présiderai l'audience. Monsieur l'huissier d'audience, allons-y, s'il vous plaît. Dossier numéro 7, Durand Jean-Pierre, représenté par maître Languedoc. Espy Brigitte. Avancez les personnes que je vais appeler, s'il vous plaît. Monsieur Durand Jean-Pierre. C'est vous, monsieur? Oui, monsieur le président. Espy Brigitte. Et vous, madame? Allez vous asseoir, je vous rappellerai ensuite. Vous avez un avocat, maître Languedoc? J'assisterai le prévenu, monsieur le président. D'accord. Donnez-moi votre état civil complet, s'il vous plaît, monsieur Durand Jean-Pierre. Je suis monsieur Durand Jean-Pierre. Vous êtes né le 10 janvier 1959 Oui. à Montpellier et vous habitez à quel endroit? 25 rue Raspail. D'accord. Bien. Vous savez qu'il vous est reproché d'avoir le 10 novembre 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, à Béziers, occasionné des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à 3 mois et brûlé un feu rouge, autrement dit un accident de la circulation, et vous auriez brûlé un feu rouge. Vous pouvez me donner quelques... L'audience qui se déroule est donc une audience de 5e classe. Le juge va demander au prévenu d'exposer les faits, le procureur va requérir, l'avocat va intervenir, le juge va donner le jugement applicable immédiatement ou même mis en délibéré. Comment ça? Le carrefour, vous n'avez pas vu le feu rouge? Non, je n'ai pas vu la présence et on m'a signalé que j'étais passé à un feu rouge. Vous dites que dans le procès-verbal d'audition effectué par la brigade de gendarmerie de Valras que vous pensiez que vous n'aviez pas remarqué la présence de feux tricolores. Et vous dites je me trouvais sur une route principale et donc je suis passé. Oui, je pensais être prioritaire. Et une voiture m'a percuté à l'avant droite de ma voiture. Les feux, si je regarde le plan, sont quand même on ne peut plus matérialisés et visibles pour tout conducteur. Monsieur le procureur. Vous avez aussi les photographies, monsieur le président, qui vous permettent de voir les lieux. Tout à fait, je les ai regardés lorsque je préparais mon audience et effectivement, les véhicules, outre qu'ils ont été gravement endommagés, montrent sur ces photographies qu'on voit très bien ces feux qui sont signalés par ailleurs. Est-ce que vous avez une question, monsieur le procureur? Pas de question, monsieur le président. Pas de question. Maître, est-ce que vous avez une question, maître Languedoc? Pas de question. Asseyez-vous au premier rang, je vous prie, monsieur. J'appelle à la barre madame Espy Brigitte, je vous prie.
En qualité de victime, vous pouvez vous constituer partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal de police avant l'audience. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de chiffrer votre préjudice en produisant tous les justificatifs. Attention, renseignez-vous au greffe si votre préjudice est important. Vous pouvez aussi vous faire représenter ou assister par un avocat, et si vous avez de faibles revenus, bénéficiez de l'aide juridictionnelle. J'ai bien fait les monsieur. Et puis bon, voilà, pendant toute une journée, je me suis retrouvée là-bas. Donc je suis un accident. Vous êtes bien passé au feu vert. C'est ce que vous avez déclaré au service de gendarmerie. Je suis passée au feu vert. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez été indemnisé ou est-ce qu'on vous a proposé une transaction? Maître Languedoc, peut-être vous pourriez nous en dire davantage en ce qui concerne la victime et la proposition de transaction. Oui, je vois d'après les indications fournies par la compagnie que c'est en cours, Monsieur le Président. Elle a été examinée par un expert et doit être en cours lorsqu'elle sera consolidée. D'accord. Vous avez été vu donc par un médecin. Donc voilà, j'ai suivi des examens. Est-ce qu'on vous a versé une provision? Du tout. Vous n'avez pas versé de provision? La compagnie assurance n'a pas versé de provision? Il semblait que ce soit fait. Je ne sais où en est le règlement. Je vais interroger la compagnie immédiatement. Ce serait peut-être plus simple que l'on réserve vos droits et ensuite, si jamais vous ne parvenez pas à un accord avec la compagnie assurance et Maître Languedoc, puisque M. Durand a été assuré, vous pourrez revenir devant moi et ensuite redemander s'il y a lieu soit une nouvelle expertise, soit éventuellement une nouvelle somme d'argent, puisque semble-t-il on doit vous verser très prochainement une provision. D'accord. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, les faits commis par Monsieur Durand sont des faits simples mais graves. Des faits simples dans leur matérialité. Monsieur Durand circule sur une route qu'il dit prioritaire alors qu'il se trouvait en ville. Il n'y a pas de route prioritaire en ville. Et il ne voit pas les feux de circulation, feux rouges de circulation sur sa voie d'avancement. Et une voiture arrive par la droite, conduite par la victime que vous avez entendue tout à l'heure, qui heurte violemment le véhicule de Monsieur Durand. Il le heurte violemment, alors que celui-ci dit que Monsieur Durand, et j'ai noté, c'est important, je n'ai pas remarqué la présence du feu tricolore, j'ai été percuté par un véhicule arrivant de la droite. C'est-à-dire que M. Durand se pose comme une victime de la voiture, alors que c'est lui-même qui a franchi le feu de circulation. Les faits sont simples, les faits sont établis par le témoignage d'une personne qui était elle-même arrêtée au feu rouge et qui a vu le comportement de M. Durand. Ce sont des faits graves par les conséquences qui ont été commises, par les conséquences sur la victime. Infraction simple mais grave, parce que si ça n'avait pas été une voiture mais un vélo ou un enfant qui était arrivé alors qu'il avait tout à fait le droit de circuler puisque son feu était vert, les conséquences de l'acte de M. Durand, de l'acte d'imprudence de M. Durand et de négligence auraient pu être beaucoup plus importantes. Vous entrerez donc en voie de condamnation à l'égard de M. Durand pour les faits qui sont constitués à son égard. En constatant cette gravité, je requiers à son encontre une peine de 3 000 francs d'amende et de 3 mois de suspension du permis de conduire pour la contravention. Ce n'est pas une peine particulièrement lourde puisque 3 ans de suspension du permis de conduire auraient pu être ordonnés à son égard. Et pour la contravention de non-respect du feu rouge, je requiers une peine de 1 000 francs d'amende. Le procureur de la République peut être remplacé par son substitut et surtout par le commissaire de police dans les contraventions concernant les 4 premières classes. Monsieur le procureur, je vous remercie. La parole est à la défense. Aucune contestation n'existe, Monsieur le Président, sur la matérialité de ces faits. Mon client est effectivement débiteur de priorité et a occasionné un accident dont il porte l'entière responsabilité. Sa première démarche l'a amené à informer sa compagnie d'assurance et je voudrais rassurer la malheureuse victime qui, heureusement, je l'ai noté, va mieux, déjà examiné à l'initiative de la compagnie et qui sera totalement indemnisé de l'ensemble